Ceci est une vidéo YouTube du futur en l'an 2030. La vie privée est morte. Et nous sommes plus heureux que jamais. Caméras, dashcams, ordinateurs, smartphones, même les lunettes. Des télécrans, non pardon, des caméras, sont présentes partout, et nous les adorons. Nous pouvons faire des appels vidéo avec nos amis, partager nos secrets sur les réseaux sociaux, ou vérifier le jardin de notre voisin pour être sûr qu'il ne nous espionne pas. La caméra doit être toujours allumée pour déverrouiller votre téléphone avec la reconnaissance faciale. Elle scanne régulièrement votre visage et le compare aux données que vous avez fournies lors de votre première utilisation. Cette caméra toujours active est parfaite pour déverrouiller votre téléphone, accéder à votre banque ou informer un gouvernement totalitaire. Un contrôle essentiel de votre vie. Mais c'est bon, car personne ne vous regarde. Et encore mieux, ces fonctionnalités permettent plus de vie privée. Votre téléphone est un outil au service de votre vie privée. Votre téléphone a aussi un micro pour les appels et pour enregistrer des vidéos, par exemple. Et pour écouter vos conversations afin que votre assistant virtuel sache quand vous l'appelez. Et pour que les publicitaires entendent vos désirs les plus secrets. Avez-vous remarqué que parfois, les publicités qui surgissent sur votre fil correspondent exactement aux objets dont vous avez parlé avec des amis lors d'un déjeuner anodin ? N'est-ce pas formidable ? Vous obtenez ce que vous désirez sans avoir à le chercher. Ces applications vous espionnent-elles ? Eh bien, on ne peut pas dire qu'elles le font assurément. Mais en théorie, ce serait bien parce que ceux qui nous dirigent et prennent soin de nous pourraient écouter nos échanges et intercepter les criminels avant qu'ils n'agissent. Je me sentirais plus en sécurité, pas vous ? C'est pourquoi on l'appellera la fonction de sécurité. Quand vous êtes sur TikTok, la page pour vous montre du contenu qui correspond à votre situation personnelle. Vous venez de rompre ? Voici une vidéo pour vous réconforter. Vous vous ennuyez ? Voici une vidéo pour vous divertir. Vous avez une idée fausse que vous ne voulez pas lâcher ? Voici des infos trompeuses pour vous y ancrer pour de bon. Le meilleur, c'est que les données ne restent pas sur la plateforme, elles peuvent être achetées par presque tous. Oui, cela peut être anonyme, mais tout le monde peut utiliser des outils open source pour mieux comprendre qui vous êtes. Un homme qui a récemment perdu sa fille a trouvé une lettre troublante envoyée par un service qu'il utilise, Office Max. Outre son nom, le dos de l'enveloppe indiquait une information personnelle troublante. Fille morte dans un accident. Cette information a été imprimée par erreur sur la lettre. Mais cela prouve qu'il y a beaucoup de données sur les gens dans le monde. La société a insisté sur le fait que la description provenait d'un tiers et avait été utilisée pour mieux comprendre le père en deuil et ses besoins. Vous pourriez dire que c'est intrusif, mais est-ce le cas ? Comment l'algorithme sait-il quoi lui montrer pour le réconforter s'il n'avait pas accès à ces informations ? Exactement. Ce n'est pas mal que d'autres, même le gouvernement, sachent qui vous êtes vraiment. Personne ne devrait avoir à faire son deuil seul, pas vrai ? Nous devrions vraiment encourager le partage de la vie privée pour renforcer notre sens de la communauté. Certaines personnes diront qu'elles veulent pleurer en privé, mais elles ne le pensent pas vraiment. Et nous ne les laisserons pas faire. Vous vous demandez quand ou même si vous avez accepté ce suivi. Quand vous vous connectez à un téléphone ou à un réseau social pour la première fois, vous acceptez de partager vos données. Bien sûr, c'est enfoui dans un jargon légal, mais au final, vous cochez cette case. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous partagez plus que quelques posts entre amis et abonnés, et c'est une bonne chose. Se cacher nuit à votre vie privée. Comment les puissants peuvent-ils vous défendre ? Si vous vous cachez d'eux tout le temps, de nombreuses applis sur votre téléphone suivent votre position. Tous ceux qui utilisent des cartes comme Uber, Google Maps, Bolt, même Snapchat sait où vous êtes. Et comme toutes les données des réseaux sociaux, elles sont partagées. Cela vous rend plus facile à trouver et être visible est une qualité. Imaginez que vous êtes perdu dans les bois et que personne ne peut vous retrouver. Vos proches seraient très inquiets et les gouvernements ne pourraient pas vous localiser pour s'assurer que vous suivez leurs règles. Ce serait inquiétant. Qu'est-ce qui serait encore mieux que de partager votre position, partager chaque site que vous avez visité en ligne ? Les cookies dans votre navigateur partagent tous les sites que vous avez visités avec des annonceurs et d'autres parties intéressées. Tous les sites, chacun d'entre eux, même en mode incognito. Oui, même celui-ci. Ces cookies tiers ne seront malheureusement plus là longtemps. Les gouvernements adoptent des lois sur la vie privée des données pour s'assurer que vous consentiez réellement au partage de vos données. Mais ne voudriez-vous pas profiter des avantages du partage de données ? Vous aurez des annonces qui correspondent à vos moindres désirs. Amazon vous suggérera des produits que vous devez absolument acheter. Mais ne vous inquiétez pas, les lois sur la vie privée ne vont pas entraver le partage de données. Meta a payé une amende de 1,3 milliard pour avoir enfreint la loi sur la protection de la vie privée de l'UE. Pour Meta, cela n'est sans doute qu'un coût minuscule. Ils ont probablement gagné plus d'argent en enfreignant la vie privée des utilisateurs que le montant de l'amende. Et était-ce réellement une infraction ?
Ou était-ce simplement des pratiques de partage de la vie privée excessive visant à renforcer la connectivité sociale? En fait, ce sont des héros. Vous pourriez penser à protéger votre vie privée en quittant les réseaux sociaux et en optant pour un téléphone à l'ancienne. Mais en réalité, vous ne pouvez pas échapper au partage de la vie privée. Vous pouvez aller à la salle de sport sans votre téléphone et vous retrouver dans le vlog d'un TikToker. Mais n'est-ce pas génial? Au moins, maintenant, les millions de personnes qui ont vu cette vidéo savent que vous fréquentez le même gymnase qu'une superstar de rang international. Il y a tellement de de caméras, qu'on ne peut pas marcher dans la rue sans qu'une ne soit pointée sur votre visage. Mais c'est super. Après tout, si un kidnappeur prenait votre enfant, vous voudriez que les caméras reconnaissent leur visage et les dénoncent aux autorités. Ou pire encore, que se passerait-il si quelqu'un dans un futur proche traînait dans le secteur mal assigné à sa classe? J'espère que les caméras à reconnaissance faciale repéreront la faute immédiatement, et les ramèneraient là où ils sont censés rester. En parlant de classe, lorsque vous demandez un prêt, vous devez partager vos revenus, vos anciens crédits et les listes de vos achats avec le prêteur. Les prêteurs aiment partager. Ils peuvent envoyer vos données personnelles à des assureurs qui adorent mieux vous connaître eux aussi. Plus de détails pour les associer au meilleur taux pour votre style de vie et qui n'apprécient pas un bon match. Vous pensiez quitter le système en passant à la crypto-monnaie? Les sociétés de portefeuille opèrent selon les mêmes lois de connaissance client que les banques traditionnelles. Il n'y a pas d'échappatoire. Les achats inhabituels peuvent être signalés et tout est suivi pour des raisons marketing. La meilleure chose d'un monde sans vie privée, c'est que ce n'est pas optionnel. Il est nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux pour maintenir le contact avec vos proches. Pour réussir au travail, il faut utiliser LinkedIn régulièrement ou se connecter à son compte email avec Google ou Microsoft. Partager vos données personnelles est nécessaire, sauf si vous voulez vivre comme un chasseur-cueilleur. Et vivre en dehors de toute société. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'en vrai, vous adorez partager votre vie privée et vous avez encore beaucoup à partager dans le futur. En Chine, un système de notation sociale est développé pour suivre le comportement des citoyens. Le type pénible qui écoute de la musique trop forte dans le métro, cette attitude désagréable va impacter son score, et ils voyageront moins librement à l'avenir, vous serez plus tranquille. Le système fonctionne pour l'instant sur une base volontaire, mais il deviendra obligatoire plus tard. En Occident, des institutions comme les banques suivent les individus de manière similaire, en attribuant un score basé sur les habitudes d'achat et les paiements de dettes. Uber demande aux utilisateurs et aux chauffeurs de se noter mutuellement, ce qui peut entraîner une perte ou un gain de privilèges. Même s'il n'y a pas encore de grands projets pour un système de crédit social en Occident, de nombreuses institutions privées peuvent combler ce vide. Les gouvernements locaux devront demander pour accéder à ces évaluations humaines. Les futurs gouvernements rendront ce processus plus rapide en comprenant l'importance de la vie privée. Vous pourriez penser que vous êtes prêt à partager tout sauf le sang qui coule dans vos veines. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous, en fait, de très bonnes nouvelles. Votre ADN est probablement déjà dans une base de données sans que vous ayez à le faire. On a probablement déjà fait cela pour vous. Si l'un de vos centaines ou milliers de parents de sang a partagé son ADN avec un service de test génétique, vous êtes maintenant dans le système. Félicitations. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de donner votre consentement car vous n'avez pas le choix. Bien que tous ces services ne partagent pas l'ADN avec la police, beaucoup le font, et c'est inspirant, non? Oui, vous n'avez peut-être pas consenti, mais voulez-vous que les tueurs en série soient arrêtés? C'est en 2018 que le Golden State Killer a été reconnu comme étant l'ancien agent de police Joseph James D'Angelo Jr. Comment la police a-t-elle fait? Les enquêteurs avaient l'ADN du tueur, mais ils n'avaient pas pu retrouver la personne responsable pendant des années. Jusqu'à ce que les tests généalogiques gratuits apparaissent, les enquêteurs ont utilisé cette base de données généalogiques et ADN gratuite, GEDmatch, pour réduire la liste des suspects. Ils avaient déjà l'ADN du tueur dans leur dossier, donc tout ce qu'ils devaient faire était de trouver un parent dans la base de données. Après avoir minutieusement reconstitué l'arbre généalogique du tueur avec l'ADN de la base de données, ils ont pu proposer des suspects potentiels, puis ils ont utilisé les témoignages de l'époque pour retrouver le tueur. Ce n'est pas seulement sur ce cas précis, car presque tous les jours, des coupables de meurtres non résolus dans le passé sont identifiés. Il suffit que 2% de la population participe à un service ADN pour fournir l'ADN de plus de 99% de la population. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas un criminel, après tout. À moins que vous ne cherchiez à tuer un proche ou à signer une pétition que le futur gouvernement totalitaire n'approuve pas, vous devriez être tranquille. Ces services ADN peuvent aussi vérifier si vous êtes susceptible de développer une maladie génétique, comme la maladie de Huntington ou le cancer du côlon. Ils ont besoin d'un échantillon de votre sang, de vos cheveux ou de votre peau. Ils peuvent aussi voir si votre bébé pourrait naître avec une maladie particulière, même si vous n'avez aucun symptôme.
Ils peuvent aussi alerter les compagnies d'assurance si vous êtes prédisposé à certaines conditions, ce qui est super. Pour les compagnies d'assurance, elles peuvent vous proposer les plus hauts tarifs, je veux dire les meilleurs, pour vous. Si vous ne voulez toujours pas partager votre vie privée, j'ai quelques questions. Pourquoi pas? Cachez-vous quelque chose? Que avez-vous fait? Merci de vous expliquer. Mais je parie que vous êtes prêt à partager. Vous acceptez de divulguer vos informations personnelles aux parties intéressées, car il n'y a pas d'autre option si vous souhaitez participer pleinement à la société moderne. Les avantages sont trop chouettes, les répercussions sont trop graves. Vous avez plus d'opportunités au travail, les pubs et les panneaux correspondent à vos envies et besoins. Vous pouvez savoir quelles maladies vous touchent et qui sont vos ancêtres. Et surtout, vous parvenez à rester connecté. Super connecté. Votre vie est transparente et c'est là que se cache la vraie intimité. Il n'y a pas de consentement parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est l'an 2030. La vie privée est morte. Et nous sommes plus heureux que jamais.